Voilà, alors il s'agit de décrire un animal. On va essayer de lire le texte, de relever les objectifs bien sûr d'abord. Objectif premier, c'est reconnaître les caractéristiques de la description d'un animal. Deuxième objectif, c'est distinguer différents types de la description d'animaux, tout simplement en général. Alors je vais lire le texte et après je vais poser quelques questions de compréhension. L'orang-outan. Alors l'orang-outan est un grand singe solitaire. Il vit en Asie, dans les forêts de l'Indonésie. L'orang-outan peut peser plus de 50 kg et ses bras écartés mesurent plus de 2 mètres. Il se nourrit de fruits. Ses épaules très musclées font de lui un grimpeur agile qui voltige d'arbre en arbre. Très habile, il attrape les fruits à l'extrémité de fines branches sans tomber. Ses jambes sont courtes et peu musclées. Ses doigts sont repliés comme des crochets et leurs extrémités sont aplaties et portent des angles. Ses oreilles sont petites. Elles apparaissent sous le pelage. La mâchoire puissante lui sert à ouvrir les fruits qui ont la peau épaisse. Comme les gorilles et les chimpanzés, l'orang-outan n'a pas de queue. Les orang-outans sont en danger aujourd'hui, car les hommes déboisent de grandes quantités de forêts et capturent les bébés orang-outans pour les vendre. Voilà, alors je vais lire la source maintenant, d'après langue DOP, doc, hors série, 98, Bayard, presse, jeunesse. Voilà, alors quels sont les personnages de ce texte? On commence d'abord par les personnages, comme étant des indices essentiels dans la compréhension de chaque texte, mademoiselle. Les personnages sont l'orang-outan. L'orang-outan. C'est l'orang-outan. Alors l'orang-outan, c'est un animal. Quel genre d'animal? Il y a beaucoup de genres, bien sûr. Quel genre d'animal c'est? L'orang-outan, c'est quel genre d'animal? Vous voyez dans l'image. Alors, c'est quel genre d'animal? Une poule? C'est une vache? C'est un singe, tout simplement. L'orang-outan, c'est un genre de singe qui s'appelle l'orang-outan. Alors, le lieu indiqué dans le texte, ça veut dire il vit où? Où se trouve sa maison, si vous voulez? Où se trouve son habitat? Oui? L'Indonésie. L'Indonésie, très bien. C'est un pays asiatique qui s'appelle l'Indonésie. C'est là où se trouve la forêt où vit l'orang-outan. Alors, déjà dans la première phrase, nous avons l'orang-outan est un grand singe. Comment on a décrit le personnage, si vous voulez, l'animal? Comment on a décrit l'orang-outan dans cette phrase? Quel est le mot qui indique la description dans cette phrase? Mademoiselle? Grand. Alors, c'est un grand singe et aussi solitaire. Ça veut dire qu'il vit seul. Il n'a pas besoin du groupe. Grand et solitaire. Alors, il vit en Asie. Voilà, on a déjà relevé l'Asie et l'Indonésie. Dans les forêts de l'Indonésie. Voilà. L'orang-outan peut peser combien de kilogrammes? Mademoiselle? 50 kg. Oui, il peut peser jusqu'à 50 kilogrammes. Ça veut dire dans la description d'un personnage ou bien un animal, il faut toujours mentionner les grammes et les kilogrammes. Combien de kilogrammes ça pèse? Alors, il pèse 50 kilogrammes. Comment sont ses bras? Maîtresse. Comment sont les bras de l'orang-outan? Maîtresse. Monsieur? Maîtresse. Ici, ses bras écartés mesurent plus de Oui, alors il y a 2 mètres. des bras écartés d'abord. Il mesure combien de mètres? Maîtresse. Combien de mètres? Maîtresse. Mademoiselle? Plus de mètres, il me serait. 2 mètres. Alors, il mesure plus de 2 mètres. Voilà. Ça veut dire des bras qui sont très, très longs. Des bras qui sont très, très grands, si vous voulez. Voilà. Alors, il se nourrit à quoi? Qu'est-ce qu'il mange? Oui. Il se nourrit aux fruits. Oui, alors il prend beaucoup de fruits. Il mange des fruits. Ses épaules, maintenant, sont comment? Comment sont les épaules de l'orang-outan? Les épaules très musclées font de lui Un grimpeur agile. Ça veut dire qu'il grimpe dans les arbres. Il vit dans les arbres. Il n'a pas de maison sur terre, seulement dans les arbres. Voilà. Alors,
Maintenant, on a relevé les adjectifs comme grand, solitaire. On a relevé aussi des indices sur le poids, 50 kg, et aussi dans la mesure des mètres, la longueur de 2 mètres. Voilà. Alors, pour décrire un animal, il faut utiliser le poids, il faut utiliser des adjectifs de grand, petit, etc. Il faut utiliser aussi la mesure, combien de mètres, combien de centimètres. Passons maintenant à la phrase suivante. Alors, il est très habile, bien sûr, ça veut dire très habile, souple, salis, très habile, très rapide. Il est très rapide et très habile. Et aussi, dans la phrase suivante, nous avons, il attrape les fruits à l'extrémité du fine branche. Voilà, il prend du fruit dans les arbres. Ses jambes maintenant sont comment? Ses jambes maintenant sont comment, monsieur? Sont courtes. Oui. Il peut musculer. Peu musclé. Les jambes ne sont pas très longues comme comme les mains. Voilà, les jambes sont petites, si vous voulez, ne sont pas musclées. Tous les muscles se trouvent dans les bras. Ça veut dire il fait fonctionner ses bras plus que ses pieds et ses pattes, si vous voulez, et les jambes. Les doigts, comment sont les doigts? Oui. Seraient plus comme des crochets et leurs extrémités. Voilà, c'est comme ça. Alors les bras, les doigts sont comme ça, comme des crochets parce que qu'ils utilisent pour attraper les fruits et attraper les branches, et attraper les arbres. Alors il a besoin de doigts qui sont comme les crochets. Ça veut dire il peut travailler très bien avec les doigts. C'est les doigts. Et aussi, dans la phrase suivante, nous avons la mâchoire. La mâchoire, ça veut dire, si vous voulez, la bouche. Ça, la mâchoire. Elle est comment, la mâchoire de Laurent Hautan? Mademoiselle? La mâchoire à ouvrir les fruits qui ont la peau épaisse. Voilà, alors il peut ouvrir un fruit, il peut ouvrir tous les fruits. Parce que la mâchoire est très forte. Alors, comme, voilà, elle est comme quoi? Elle est comparée. Maintenant, nous avons la comparaison ici. Alors, la comparaison, elle sert aussi à décrire. Elle est comparée à quel autre animal? Maîtresse, Mademoiselle? les chimpanzés. Et aussi, les chimpanzés et les gorilles. Alors, ce sont d'autres genres de singes, comme chimpanzés et aussi les gorilles. Alors, il est comparé à ces deux personnages, si vous voulez. Il n'a pas de queue. Voilà, tout simplement. Lui, il n'a pas de queue. Les orang-outans sont en danger aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui, parce qu'ils vont disparaître. Il n'y a pas beaucoup d'orang-outans. Un tout petit peu. Pourquoi? Car, tu peux terminer. Pourquoi ils sont en danger maintenant, les orang-outans, mademoiselle? Car les hommes déboisent des grandes quantités de forêt et capturent les bébés orang-outans pour les vendre. Voilà, parce que les gens, ils déboisent, ça veut dire ils prennent les bois de la forêt pour se réchauffer. La forêt, orang-outan. En plus, ils prennent aussi les bébés orang-outans, les petits, bien sûr, ils les tuent pour avoir leur fourrure. Voilà pourquoi. Alors, ils prennent, on a dit la peau, bien le fourrure des orang-outans, les petits, pour les vendre, pour avoir beaucoup d'argent. Ça veut dire les gens, l'être humain, il est criminel par rapport aux animaux. Pourquoi? Parce que ما كيحترموش bien sûr, تاخذ لهم les bois ديالهم وتاخذ لهم les bébés تاعهم bien sûr pour les tuer pour prendre beaucoup d'argent. Voilà, le danger principal pour l'orang-outan, c'est l'être humain. Voilà pourquoi on doit dire qu'il faut respecter les animaux, qu'il faut respecter aussi les forêts et il faut respecter les bébés de tous les animaux.